Commençons. Regarde intensément cette pomme. Regarde-la jusqu'à ce que tu te sentes calme, familier avec elle. Alors, ferme les yeux. Et imagine que tu vois toujours la pomme devant toi. Regarde la pomme dans ton esprit. Et scanne l'image. La regardant comme tu le faisais quand tu regardais la pomme, les yeux ouverts. En regardant l'image, remarque la forme de la pomme. Regarde les nuances de couleur. Y a-t-il des irrégularités? Regarde l'inclinaison de la pomme et l'angle de la tige. Tu peux ouvrir les yeux. Et maintenant, compare ton image intérieure avec la pomme à l'écran. Remarque tous les aspects dont tu n'étais pas conscient en visualisant. Maintenant, ferme à nouveau les yeux. Et répète l'exercice. Très bien. Maintenant, mets ta pomme dans une assiette. Maintenant, mets une banane à côté de la pomme. Tu peux agrandir ton assiette si tu veux. Ajoute maintenant une orange à l'arrangement. Ça a l'air très artistique. Tu peux aussi mettre des raisins dans l'assiette, si tu le souhaites. Très bien, tu peux ouvrir les yeux. Maintenant, cela nous amène à un autre problème. Quand nous commençons à avoir réussi à créer des images, parfois, nous constatons que nous ne pouvons pas les contrôler. Bien que nous puissions faire en sorte que l'image dans notre esprit ressemble à celle du monde extérieur, nous ne parvenons pas toujours à la transformer vers ce quelque chose d'autre que nous cherchons. Cela semble particulièrement vrai quand on fait face à des maladies graves, à des angoisses personnelles profondes ou des problèmes relationnels liés aux autres. Après tout, quand je suis en souffrance moi-même ou du fait d'autrui, eh bien, c'est très difficile pour moi de me voir, ou de voir cette autre personne, comme étant en bien ou en bonne santé. En fait, c'est souvent ces habituels mauvaises idées et sentiments négatifs envers nous-mêmes et les autres qui nous empêchent de créer et de contrôler des images positives. Chaque fois que nous essayons de visualiser quelque chose de positif, nous finissons avec ce sentiment à l'intérieur que, d'une certaine façon, on se ment à nous-mêmes. Nous savons que ce n'est pas vrai, nous savons que ce n'est pas réel. Et, comme je suis sûr que vous et moi l'avons tous deux vécu, quand nous ne croyons pas en notre visualisation, elle ne décolle jamais. Maintenant, il existe 3 techniques très utiles pour traiter ce type de problème. Tout d'abord, avant de pouvoir commencer à créer des images pour améliorer nos vies, nous devons nous connecter aux points négatifs actuels qui, consciemment ou inconsciemment, ont créé notre situation actuelle. Chaque fois que nous regardons à ces sentiments négatifs, nous constatons, étant Rosicrucia et étant humains, que nous avons naturellement tendance à vouloir les éviter. Nous sommes mal à l'aise à l'idée d'admettre des images négatives dans nos esprits, en donnant vie aux images avant d'être sûrs qu'elles sont correctes. Parce que nous savons, les pensées sont des choses, et nous hésitons à consacrer de l'énergie à autre chose qu'à une image positive ou un objectif positif.